Bonjour à tous, aujourd'hui c'est lumière. Comment créer de la lumière avec un pastel, puis ensuite comment restituer cette lumière en l'intégrant à la couleur. Le thème de la lumière est fondamental pour que les tableaux soient vivants et agréables. Voilà donc le démarrage du tableau, toujours sur un pastel mat gris moyen. Et le thème aujourd'hui va être la lumière, comme je l'ai dit dans l'introduction. Et je commence, vous voyez tout de suite, par créer une masse claire, mais des grandes masses, parce que j'ai plus ou moins prévu dans une sorte de carte postale. Je travaille d'abord avec des gris très foncés, presque noirs, qui vont m'indiquer un premier plan qui va être comme une porte de foncé, et qui va nous amener vers un lointain. Il n'y a, en général, pour comprendre le clair-obscur, il n'y a que ça à faire, c'est-à-dire créer un univers à partir duquel un autre univers va paraître clair. C'est ce que je fais. Donc il y a le premier plan très foncé et le lointain. Et j'ai même exagéré légèrement cette tendance. Et là, ce que je suis en train de faire, j'ajoute des bleus pour créer, parce que ce bleu, je trouve qu'il s'intègre bien dans l'idée du premier plan, avec très foncé, parce que dans les zones d'ombre, il y a toujours du bleu. Voilà, c'est une astuce. Donc en mettant du bleu naturellement dans l'ombre, eh ben, on aura tendance à donner l'ambiance foncée, absence de lumière. Puisque dès qu'il y a lumière, il y a souvent une certaine chaleur qui apparaît. Alors dans un premier temps, je travaille tout, vous voyez, je dessine. En fait, j'invente au fur et à mesure. Alors c'est juste pour vous montrer, le principe c'est de comprendre comment est fait la lumière. C'est-à-dire que les lointains, il va y avoir un effet de tassement, même si c'est très clair, les arbres vont être englobés dans un halo de clair. Et ils vont donc, même s'ils sont plus foncés, par exemple les troncs, eh bien, ils auront tendance à être engloutis dans la lumière. Et c'est ça qui va donner la luminosité. Voilà, et maintenant, j'augmente encore les lointains. Et vous voyez, je prends des bâtonnets de valeur extrêmement claire, entre 0 et 10, ils ne sont pas blanc, mais presque, ils sont en valeur 1. 0 égale blanc, 10 égale noir, ben là, c'est quasiment du 1, voilà. Et à tendance bleutée. Quand on fait ça, il faut faire attention de ne pas ajouter, par exemple, une couleur chaude qui ferait exploser les bleus. Dans un premier temps, et ce serait un peu embêtant dans cette étape. Je vais faire une première étape pour vous montrer comment ça fonctionne, avec essentiellement des gris bleus, des gris très très clairs des fois pour les lointains, et des bleus très très clairs, mais un peu plus foncés pour indiquer les différentes masses, etc. Mais ça va rester dans le gris bleu, parce que pour comprendre la lumière, il faut comprendre le clair-obscur, et je vous ramène aux photos noir et blanc, qui sont extrêmement lumineuses, alors qu'il y a évidemment, par définition, pas de couleur. Voilà. Alors là, je suis dans la phase dessin, c'est-à-dire je réorganise, alors je fais un premier plan avec des petits cailloux, des rochers, des herbes, etc. Mais ça va beaucoup bouger, vous allez voir, et c'est pour ça que je me promène pour l'instant. J'essaie de donner une texture, une vie à ce premier plan. Là, je suis en accéléré x4. Et vous voyez, je vais dans tout le tableau. Là, j'estompe un peu. C'est-à-dire que je fais rentrer la poudre un petit peu partout à l'intérieur sur le pastel. Et ça va créer une certaine unité sur laquelle je vais pouvoir rebondir. Là, je suis en train de remettre quelques éclats, vous voyez, de vert un petit peu froid, mais plus clair, qui vont m'indiquer qui vont faire vibrer le premier plan. Vous savez que quand on est dans un premier plan, il y a souvent des zones extrêmement foncées dans la forêt, mais sur cette zone très foncée, il y a inévitablement les feuillages qui sont un petit peu éclairés, ne serait-ce que par leur angle, et qui donnent une impression un peu ou grise, ou là j'ai fait un peu verdâtre, mais des couleurs pas trop vives hein, pour l'instant, pas du tout. Voilà. J'ai fait plusieurs formations sur le thème
de la lumière. C'est très 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 important et il faut vraiment le comprendre parce que quand on comprend la lumière, qu'on arrive à l'intégrer à la couleur, il y a quelque chose, il y a vraiment un cran qui se passe, on passe vraiment à un cap supérieur, très très rapidement. Parce que souvent, les tableaux, on va dire, ratés, hein, eh bien, ce sont ceux qui n'arrivent pas à faire jaillir la lumière. Parce que c'est fondamental. C'est bizarre, ce phénomène, mais c'est presque plus important que la couleur. On peut tricher avec la couleur, faire des belles couleurs, etc. On ne peut pas tricher avec la lumière parce que il faut qu'elle soit, elle ait la conséquence d'un bel équilibre entre le dessin, les valeurs et la matière, etc. Voilà, donc je redessine, toujours l'idée de redessiner, hein, les feuillages. Et là, je prends carrément un bleu, vous avez vu, et je commence à me rapprocher de l'idée du bleu qui va apparaître globalement dans ce tableau. Et je vais y ajouter d'autres couleurs, vous allez voir. Et donc là, je nourris le premier plan avec différents bleus, différents noirs. Et c'est une logique un peu, une sorte d'impressionnisme clair-obscur. Voilà. Que je vais augmenter au fur et à mesure, en ajoutant des couleurs. Et là, donc, les feuillages sont importants en haut, parce qu'ils vont évidemment rythmer toute cette zone, hein. Et c'est ce qui va aussi contribuer à donner la lumière, ces feuillages très foncés, parce que, évidemment, ils créent un effet de contraste clair-obscur très fort qui est déterminant pour augmenter l'impression de luminosité. Voilà. Alors, je précise que ce que je fais là, c'est une étude, voire un exercice que je vous présente pour que vous puissiez le faire vous-même. Et en fait, cet exercice, ce n'est pas un tableau dans l'esprit où... Voilà, c'est plutôt quelque chose que je ferais avant de commencer un tableau en me disant, ah, il me manque quelque chose là, comment je pourrais faire ça? Hop, je fais une petite étude d'1 heure pour le mettre ensuite sur un tableau. Voilà, c'est comme ça que je fonctionne. Donc, c'est entre presque l'exercice et l'étude. C'est pour ça que je ne vais pas insister trop sur la finition. Voilà, alors là, je redessine, redessiner, toujours, toujours. Vraiment très important. S'amuser, jouer. C'est pour ça aussi que je conseille, quand on fait ce genre de tableau, de ne pas se prendre la tête. Voilà, faut apprendre à délier la main, délier l'esprit, s'amuser, jouer avec les couleurs. Voilà, c'est là où on crée un état d'esprit justement qui nous fait quitter le réalisme naïf, qui nous fait quitter le raisonnement trop calculé, la technique pour la technique, et c'est amusant. Voilà. Alors même si vous ratez, moi ça m'arrive, donc même si ce tableau n'est pas extrêmement réussi à la fin, c'est pas ça l'important. L'important, c'est toute cette dynamique que j'ai mis au fur et à mesure. Voilà. Et qui va bien sûr alléger mon trait quand je travaillerai des pastels sur mes propres tableaux. Vraiment précis. Alors là, vous voyez, je commence à intégrer des bleus assez forts. Voilà. Parce qu'en fait, mon tempérament serait plutôt les gris. J'adore les gris. Mais là, je me suis dit, bon, je ne vais pas exagérer, ça va être tristounet. Et je me suis dit, je vais faire un essai. D'abord, un traitement des lumières, voilà, ce que vous voyez là. Et ensuite, je vais monter en puissance dans les couleurs. D'abord avec les bleus, hein, qui vont créer des zones extrêmement toniques, hein, des bleus assez forts. Alors le bleu a un avantage, c'est qu'il peut être très vif lorsqu'il est à l'ombre. Donc, c'est-à-dire lorsqu'il est foncé. Quand il est très foncé, le bleu, par exemple un bleu outre-mer, va être presque noir quand il va être dans les zones foncées. Donc ça permet de cumuler la double activité, c'est-à-dire très foncé et très coloré. C'est pas mal comme sujet, mais c'est réservé quasiment qu'au bleu et au mauve. Après, pour les tons les couleurs telles que le vert et le rouge, lorsqu'ils sont très vifs, ils sont
dans une valeur intermédiaire, valeur 5 entre 0 et 10, quoi. Et puis inversement, les jaunes, lorsqu'ils sont très vifs, eh bien, ils sont très clairs. Presque 2, 3, 2. Ce qui fait que ce ne serait pas possible de mettre du jaune à l'ombre. Hein, ça, c'est une réalité, mais c'est presque métaphysique. Alors là, je commence à marquer de manière impressionniste. On va voir ce que ça donne. Je m'amuse. Je rééquilibre les différentes zones. Voilà, avec des verts un peu bleutés. Voilà. Et vous notez aussi que quand je travaille les zones vertes, vert-bleu, comme je suis en train de le faire là, je garde même si c'est des feuillages qui, en soi, si j'étais tout près, seraient très foncés, sans doute, un peu comme le premier plan que j'ai là, eh bien, je prends donc un bleu-vert assez intermédiaire pour rester dans la zone foncée, claire ou la zone foncée. Il ne faut surtout pas, par exemple, que je mette des couleurs foncées là où je suis en train de travailler. Ça ferait exploser la lumière, tout simplement. Voilà. Alors là, voilà, je rajoute du vert, je rajoute... je redessine un petit peu les contours de l'arbre, etc. Et là, je commence à rajouter des mauves. Pourquoi? Parce que, c'est mon bon plaisir, n'est-ce pas? Mais parce que je voulais voir ce que ça donnait. Et on m'a fait une suggestion. Tiens, ce serait bien du mauve. Alors je lui dis, tiens, pourquoi pas? N'oubliez pas, comme c'est une étude, je peux me permettre des choses qui sont suggérées, etc. C'est pas pareil que le tableau étudié, etc., où il faut suivre quand même son croquis préparatoire. Voilà, donc là, quelques éclats, quelques lumières. Alors progressivement, vous savez, là, dans les premiers plans, quand il y a de l'ombre et de la lumière, eh bien, il y a souvent quelques feuilles qui vont être éclairées et qui créent un premier plan vraiment très lumineux. C'est un peu ce que j'essaie de faire là. Et puis il y a une zone que je vais faire un peu mauve. Voilà, c'était une suggestion justement. Puis là je signe. Voilà, j'avais effacé ma signature avant, mais c'est pas. Et souvent je la mets au milieu. Voilà, et le sujet est terminé. Je la mets au milieu, cette signature, pour avoir un équilibre. Voilà, voilà le sujet. Je vous incite à réaliser cet exercice. Amusez-vous bien ou avec vos sujets à vous. N'oubliez pas de lever le pouce bleu, de commenter si vous le souhaitez. Et puis bien sûr, je vous invite à regarder en bas le lien qui vous permettra d'accéder à la newsletter sur laquelle il y a énormément d'informations sur le thème de la lumière, notamment une playlist avec le thème de la lumière. À bientôt!